La semaine dernière, les textes nous invitaient à méditer sur la correction fraternelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Aujourd'hui, c'est dans la suite en fait de ces textes de la semaine dernière, où évidemment la correction fraternelle ne se comprend pas si elle ne se vit pas à l'horizon de la miséricorde, d'un pardon donné et redonné, échangé et reçu. Donc il y a un lien très profond, évidemment, entre les textes de dimanche dernier et ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, le Seigneur dépasse la mesure et nous fait entrer dans une démesure. On pourrait résumer l'évangile d'aujourd'hui avec cette belle phrase de Saint Bernard au XIIe siècle. La mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Alors dans l'évangile que nous connaissons bien, l'évangile de la miséricorde, nous avons donc la question de Saint Pierre qui demande « Jusqu'à combien de fois je dois pardonner ?» Donc Saint Pierre a compris que le pardon n'est pas une option. Il veut simplement savoir la dose, la mesure, combien de fois. Voilà. Quel est le seuil au-delà duquel on se dit là, c'est quand même, ça commence à être too much et donc là, j'arrête, quoi. Bon. On ne peut pas reprocher à Saint Pierre de se poser cette question. On l'a tous. Cette question, on l'a soit consciemment en tête, en tout cas en pratique, nous le faisons, en tout cas beaucoup d'entre nous le faisons. On est radin en pardon, on compte. Vous voyez ? Comme celui qui dit, Seigneur, j'ai pardonné à tous mes détracteurs, mais je garde la liste. Vous voyez ? Bon. Alors donc Saint Pierre, lui, veut garder un peu la liste. En tout cas, il commence à faire des comptes d'apothicaire avec Jésus. Et Jésus donc lui répond avec cette parabole, il n'y a pas de limite. La mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. C'est joli à entendre, c'est difficile à mettre en œuvre. Et donc le Seigneur, dans les lectures d'aujourd'hui, nous donne quelques petites, pas des recettes, mais des petits points pour nous aider à avancer vers ce chemin. L'Évangile donc nous donne une mise en miséricorde en 3 étapes. La première, donc, c'est cet homme qui doit une somme énorme. Il doit 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Vous vous souvenez de la parabole sur les talents, ce maître du domaine qui part en voyage, qui confie ses talents, et bon, il n'est pas parti en voyage 2 jours, donc il en confie 1, 5 et 10 à 3 personnes différentes. 10 talents, ça veut dire que c'est déjà énorme. Là, la personne doit 10 000 talents. Donc c'est démesuré. En fait, les salaires de plusieurs vies ne suffisent pas à rembourser la dette. C'est ça que ça veut dire. C'est 10 fois 1000. 1000 dans l'écriture, c'est 1000 ans sont comme un jour aux yeux de Dieu. Je verrai la bonté du Seigneur jusqu'à 1000 générations. Donc ça veut dire, en fait, 1000, ça veut dire on ne peut pas dénombrer, quoi. C'est infini, en fait. C'est une manière de dire il doit une somme infinie. Ça veut dire il doit une somme qui n'est pas remboursable. C'est pas possible. Et alors, le serviteur dit, il établit un régime, entre guillemets, de miséricorde, et il lui dit, je te remets ta dette. Donc la personne qui était dans cette grande dette demande, prends patience avec moi. Il ne lui demande pas de remettre sa dette. Il lui demande simplement, fais-moi miséricorde pour le timing. Et lui, il lui répond, non seulement je te fais miséricorde pour le timing, mais je te fais miséricorde pour le montant de ta dette. Je te la remets. Tu ne me dois plus rien. Ça, déjà, on est dans la démesure. La justice divine, c'est ça. C'est la miséricorde. C'est-à-dire, tu ne me dois plus rien. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Ce n'est pas par tes actions que je te donne cette miséricorde. Mais moi qui suis bon, dit le Seigneur, tu ne me dois plus rien. C'est ce qui s'est passé le vendredi saint et à la résurrection où le Seigneur nous a purifiés de toute la dette due au péché originel et à nos péchés personnels. Donc le serviteur a imploré un délai, le Seigneur a écouté, a eu pitié pour cet homme. La pitié, vous voyez, c'est pas en français la traduction un peu, elle fait pitié. La pitié, c'est quelque chose qui vous remue de toutes vos entrailles. C'est pas un petit sentiment ou une petite larme de crocodile, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous remue au plus profond. Il y a quelque chose qui dépasse la raison. C'est pas que c'est déraisonnable, mais ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement.
Ce que Jésus demande aujourd'hui en termes de miséricorde dépasse l'entendement. Prenez la vie des saints, ils ont posé des actes de charité qui dépassent l'entendement. Ce n'est pas contre la raison, mais ça dépasse. Et à cause du trop grand amour dont Dieu nous a aimés, hein, dit le Nouveau Testament. Il y a quelque chose de démesuré, on ne compte plus. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à ne pas compter. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça veut dire sans limite. Pensez à des... L'avantage de cet évangile, c'est qu'on est tous vraiment, on se sent tous vraiment concernés, quoi. Pensez à des gens qui vous ont fait du mal. Demandez-vous si vous leur avez déjà pardonné une fois. Déjà une fois. Peut-être qu'il y aurait un gros écrémage parmi nous. Hein. Une fois. 2 fois. Pour la même chose, hein. Pour la même offense. 2 fois. 3 fois. Vous vous rendez compte? Mais mon père, il me l'a fait 3 fois. Là, Saint-Pierre dit 7 fois. Donc déjà, Saint-Pierre est déjà un seuil qui nous surplombe tous. Et Jésus dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire, pas de limite. C'est-à-dire, tu ne prends pas tes comptes, tu ne gardes pas la liste. Voyez ? Cet homme qui a reçu la miséricorde s'en va et trouve un autre qui lui doit 3 bricoles. Par rapport à 60 millions de pièces d'argent, c'est rien du tout ce qu'il lui doit. Et il veut lui faire justice jusqu'au bout. Il le jette en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Jésus lui reproche ça, parce que la miséricorde dont il a bénéficié, il avait le devoir d'en faire bénéficier d'autres à son tour. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit saint Paul. Eh bien, on peut dire la même chose, malheur à moi si je ne fais pas miséricorde. Et l'évangile nous dit, si toi tu ne fais pas miséricorde, si tu ne pardonnes pas à ton frère du fond de ton cœur, pas à des petits bouts de carottes, hein, du fond de ton cœur, eh bien, moi non plus, je ne te pardonnerai pas du fond du cœur. C'est ce que dit un autre passage de l'Évangile, hein, où le Seigneur est très clair. Hein. Si vous ne pardonnez pas à vos frères, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. D'où l'appel dans la première lecture, comme moyen pour entrer dans ce chemin de miséricorde, de penser au jugement final. Vous vous souvenez, hein, la première lecture dit, mais pense à la fin de ta vie. Pense au jugement final, pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Ça, c'est pour nous réveiller. Parce que le Seigneur, et donc le Seigneur l'a confirmé dans l'évangile d'aujourd'hui et d'autres évangiles, si je ne pardonne pas à mon frère du fond du cœur, c'est-à-dire à fond perdu, à fond la caisse, à fond, sans compter, eh bien mon Père des cieux ne me pardonnera pas non plus mes fautes. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Alors ça fait trembler un petit peu, en fait, pour être très honnête. Parce que le pardon, comme je disais au début, on est toujours un peu enclin à compter, quoi. Et le Seigneur me dit, tu ne comptes pas. Et alors, l'un des moyens pour entrer dans ce chemin de miséricorde, qui est fou, hein, encore une fois, ça dépasse l'entendement, hein, mais ce que Dieu nous demande est possible par la grâce de Dieu. Et encore une fois, la vie des saints, des martyrs, est un exemple très fort de ça. Eh bien, pensez à chaque fois que vous aussi, nous avons reçu la miséricorde de la part de Dieu. C'est exactement l'évangile d'aujourd'hui. Dieu a fait miséricorde, il m'a remis 60 millions de pièces d'argent par son sacrifice, spécialement la confession, vous voyez. On n'est pas rémunéré quand on confesse, et c'est bien. Mais pensez qu'à chaque absolution, on vous donne 60 millions de pièces d'argent de miséricorde. C'est ça ce qui se passe. Et donc le Seigneur me dit, toi qui as vécu plusieurs fois cette remise de tête de 60 millions de pièces d'argent de miséricorde, eh bien, fais miséricorde à celui qui t'en doit 2, 3 ou 5 pièces. À cause du trop grand amour dont le Père nous a aimés. Alors du coup, dans ce serviteur qui fait l'inverse de ce que Dieu a fait pour lui, Jésus condamne la dureté du cœur. Ce qui fait que je n'arrive pas à faire miséricorde, c'est le cœur qui s'endurcit, et qui tient les comptes, qui compte tout, qui rumine, qui ressasse. Ça a endurci le cœur de Pharaon, par exemple. Pharaon n'a pas su reconnaître les 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire 10 coups de semonce, 10 appels de Dieu pressants.
Il a eu 10 fois l'occasion d'ouvrir les yeux. Parfois, il a même ouvert les yeux, il a voulu les refermer juste après. Et après ces 10 alertes que Dieu a données à Pharaon, eh bien, Dieu a fait cette grande libération. Et la vengeance de Dieu, comme dit la première lecture, il faut bien l'entendre, il faut bien la comprendre. Ce n'est pas une vengeance humaine, mais c'est abattu sur les Égyptiens. Et donc le Seigneur reproche la dureté du cœur. Et du coup, devant cette dureté du cœur, le remède pour casser cette dureté du cœur, c'est que la miséricorde va restaurer la justice. Et donc, à la fin de la parabole, eh ben, le Gugus, qui avait bénéficié d'une miséricorde incroyable de 60 millions de pièces d'argent, va croupir en prison pour rembourser sa dette jusqu'au dernier sou. C'est le même qui a fait miséricorde en remettant la dette au début, c'est le même qui envoie cet homme en prison pour rembourser toute sa dette. C'est-à-dire que la miséricorde n'est pas une relaxe de la justice, comme souvent on l'entend dans le milieu catho. La miséricorde ne vient pas écraser la justice, elle vient la dépasser, mais elle vient l'accomplir. Voilà. Et donc celui qui a refusé de faire miséricorde devra rembourser jusqu'au dernier sou, dit Jésus. Vous voyez, il y a comme un appel pressant. Jésus ne dit pas, si vous êtes OK, ça pourrait être bien de faire miséricorde, mais bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Non, 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 il nous appelle à aller jusqu'au bout de cette démarche de miséricorde. En fait, Jésus est venu casser la logique de la vengeance, qui avait déjà été présente au début dans l'Écriture, après le meurtre d'Abel par Caïn. Caïn, Dieu avait dit déjà, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Caïn, le meurtrier, injuste et inique. Si quelqu'un le tue, si quelqu'un met la main sur lui, Dieu a protégé même le pécheur. Caïn sera vengé 7 fois. Ensuite, on va monter en gamme en miséricorde et on va entrer dans la loi du talion. La loi du talion va limiter la vengeance. Un seul œil pour un œil, une seule dent pour une dent, pas 10 000 dents pour une dent. Vous voyez ? Déjà, c'est un progrès dans la miséricorde. Et Jésus arrive en 3e étape et va faire exploser la loi du talion. Et il va dire, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, jusqu'à 60 millions de pièces d'argent. Aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. On a le vertige, en fait, en entendant ça. Alors, du coup, l'Écriture nous donne quelques petites, j'allais dire astuces, ou quelques petits moyens pour entrer petit à petit vers ce chemin. D'abord, prendre du temps. La miséricorde prend du temps. Vous voyez, l'évangile commence en disant « Prends patience envers moi, prends patience envers moi ». Il y a des pardons qui mettront du temps à être donnés, à être demandés et à être reçus. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il ne faut pas tirer sur la carotte, ça ne va pas la faire pousser plus vite. Il y a du temps au temps. Vous voyez ? Il y a peut-être des pardons qui prendront une vie entière à être donnés. Il y a peut-être des pardons qui seront donnés que sur le lit de mort. Peut-être. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Il a été donné. Voilà, c'est comme le bon larron qui s'est tourné vers le Christ in extremis, mais il l'a fait. Il y a des pardons par la grâce de Dieu qui peuvent être donnés tout de suite. Parce que la grâce de Dieu peut faire toute chose nouvelle tout de suite. Ça dépend. Voilà. 36 000 raisons, voilà. Mais de ne jamais désespérer. Autre point. Pardonner ne signifie pas rejeter la justice et oublier. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a des blessures qu'on ne peut pas oublier. Les cicatrices du Christ n'ont pas disparu. Mais elles sont appelées à devenir des rappels constants de cette miséricorde à laquelle nous sommes appelés. Il faut savoir se protéger du mal. Pardonner ne veut pas dire se laisser exposer à un agresseur n'importe comment, de faire n'importe quoi. Et parfois, il faut pouvoir se protéger. Je pense à des cas graves d'agression, une agression sexuelle par exemple, ou des cas d'inceste. Eh ben, le Seigneur ne me demande pas de me jeter dans les bras de celui qui m'a tué. Il y a peut-être des gens que je ne pourrai jamais revoir dans ma vie. Peut-être, ça dépend. Peut-être que pour le moment, je ne peux pas le revoir et je le verrai plus tard. Ça n'empêche pas que le Seigneur me demande de pardonner. Ça veut dire au moins d'entrer dans un chemin de pardon. Ça prendra peut-être 40 ans, mais de ne jamais laisser une petite occasion d'entrer dans la miséricorde. De ne jamais laisser une petite occasion.
Là où le diable entre dans la partie et commence à gagner, c'est quand je refuse a priori toute petite démarche de porte petitement ouverte. Je ne vous demande pas d'ouvrir grandes les portes tout de suite, mais une petite démarche, comme on dit en anglais, les baby steps, les petits pas après petits pas. Ça, c'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu. Celui qui refuse de faire même un tout petit pas est le disciple du diable, dit clairement Jésus dans l'Évangile. Et il nous invite aujourd'hui, en dépassant, si vous voulez, en entrant dans un excès de miséricorde, à dire, moi, la seule mesure qui m'intéresse, c'est la démesure de la miséricorde. Comme je vous disais, la première lecture nous invite à penser au sort final, au jugement final. C'est l'un des moyens de saint Ignace de Loyola dans ses retraites de saint Ignace. Là. Il dit, quand tu as un discernement à poser, pense à ce que tu voudrais penser sur ton lit de mort. Pense à ta fin de vie, sur ton lit de mort, dans quel état voudrais-tu être? Ça peut nous aider aussi à accélérer des processus peut-être que nous laissons traîner trop et trop. Et avant-dernier point, la recherche de la miséricorde, comme je disais tout à l'heure, n'écrase pas la recherche de la justice. La justice, passée en procès, dit le psaume, peut faire partie d'un processus de miséricorde. Celui qui a refusé d'entrer dans la miséricorde, celui qui a refusé les corrections fraternelles de son frère dont on a parlé la semaine dernière, peut-être qu'une des étapes sera de passer en justice. Mais, dit l'Écriture, il ne reste pas sans cesse dans ce procès en justice. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il peut y avoir un temps d'un procès, mais il y aura le temps, au final, de la miséricorde. Le procès doit normalement s'ouvrir vers la miséricorde. Voilà, et enfin, je terminerai par cette audace de l'Écriture, du psaume, c'est de vivre ça dans l'amour et la tendresse. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Voilà, ce qui nous permet de faire ces petits pas vers un pardon, c'est de cultiver des petits gestes d'amour et de tendresse. Voilà, des petits. Pensez pas à des choses infaisables qui découragent, des petits gestes. Ça peut être un sourire à quelqu'un que vous ne voulez pas voir. Ça peut déjà être une étape. Ça peut être un petit message, une petite attention, je ne sais pas, une prière, si vous ne pouvez pas le voir, une prière. Un petit truc. C'est la politique des petits trucs. C'est la politique des petits pas, des petites rivières qui font des torrents. Que le Seigneur nous y aide. Amen.